1er Timothée, au 3e chapitre. J'espère terminer ça aujourd'hui. On n'a jamais terminé de partager la parole de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'on revient dans les mêmes passages de temps à autre, et puis c'est quelque chose qu'on devrait continuellement méditer. Donc, on va retourner ensemble dans 1er Timothée 3, et puis nous allons relire les 3 versets. Ça nous dit au verset 14, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Amen. Le mystère est grand. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Mais nous sommes la maison de Dieu. Et ce matin, Seigneur, on veut te remercier que nous sommes en Christ, des pierres vivantes, et que nous sommes attachés à toi. Ce matin, Seigneur Dieu, notre désir, c'est de s'approcher de toi, d'être enseigné par toi. On désire que ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, soit celui qui œuvre au milieu de nous, et non pas l'homme. On te remercie, Seigneur Dieu, pour les dons que tu as donnés à l'Église. On te remercie pour les exhortations qui nous sont données par les membres de ton Église. Et on désire en être édifiés, Seigneur Dieu, afin qu'on soit plus près de toi et plus près des uns des autres. On te remercie ce matin de faire comme bon te semble, comme il te plaît, Seigneur Dieu, et de remplir nos cœurs de ta parole, de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On a dit la semaine passée, nous sommes la maison de Dieu. Et ce que nous sommes, c'est que la maison de Dieu brille dans ce monde. C'est ce qu'on a vu. On a vu que l'Église, dans un sens, est l'ambassade de Christ sur la terre. Et c'est ce qu'on a commencé à regarder ensemble en terminant la semaine passée. Non seulement que nous sommes des lampes qui brillent, qui brûlent dans notre génération, mais on aurait commencé à regarder à propos de l'Église qui, ici je crois dans 1er Timothée 3, met en lumière que nous sommes une ambassade. Puisque nous sommes des ambassadeurs, nous partageons la parole de réconciliation alentour de nous. Donc, puisqu'on est réunis ensemble, l'illustration qui me vient à l'esprit, c'est une illustration d'ambassade. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans le monde et nous avons un mandat, nous avons une mission particulière à laquelle le Seigneur nous appelle. Ici, Paul a donné des conseils à Timothée comment se conduire dans la maison de Dieu, mais également, il donne ici vraiment le mandat de l'Église dans ce monde. Ça nous dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Nous avons un mandat dans ce monde, frères et sœurs, de proclamer la vérité. Non pas que l'Église est la vérité elle-même, mais l'Église a été érigée en Jésus-Christ. Et elle est fondée sur Jésus-Christ. Nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. Ce que nous prêchons, frères et sœurs, c'est Jésus et Jésus seul, Jésus-Christ, le Sauveur du monde. On n'est pas ici pour prêcher une religion, on n'est pas ici pour emmener les gens dans notre ligne de doctrine, de façon de penser. Non, on est ici pour les introduire à leur Créateur, pour les introduire au Sauveur. C'est lui qu'on présente. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il n'y a pas de relation avec Dieu en dehors de Jésus-Christ. Aussi simple que ça. Ça ne dérange pas comment est-ce que les gens peuvent être religieux dans leur constitution, on pourrait dire, comment est-ce que les gens peuvent être religieux dans leur quotidien. S'ils ne connaissent pas le Fils, ils n'ont pas non plus le Père. Et Jean est très clair concernant ça. Quelqu'un qui renie le Fils, renie le Père. Quelqu'un qui n'a pas le Fils, n'a pas le Père non plus.
nous sommes, justement, comme Jean le dit, nous sommes dans le véritable, en son Fils. Il n'y a aucun autre fondement que Paul nous dit sur lequel nous devons être fondés. Et l'Église est fondée sur Jésus-Christ. Et nous avons, je pense, en tant que représentants de Jésus, du Seigneur Jésus, nous avons le mandat de proclamer avec certitude la saine doctrine. Pas la doctrine, mais la saine doctrine. Nous avons la responsabilité de faire connaître la saine doctrine qui est en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que la saine doctrine? Je crois que Jésus nous l'a fait connaître lorsqu'il a envoyé ses disciples. Il dit, allez dans le monde et faites des disciples de toutes les nations. Et puis, en leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. La sainte doctrine, c'est tout ce que Jésus a enseigné. C'est tout ce que Jésus nous a révélé. C'est tout ce que l'Esprit maintenant met en lumière. C'est la sainte doctrine qui est comprise en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et pourquoi il est important que l'on proclame la sainte doctrine, frères et sœurs? Paul nous dit, et il le dit à Timothée dans sa deuxième étude, c'est qu'il va venir un temps où les gens ne la supporteront pas. Si les gens ne supportent pas la sainte doctrine, frères et sœurs, nous avons la responsabilité de leur faire connaître la sainte doctrine. Même si ils ne veulent pas la supporter, ils ne veulent pas, le temps pour même dire l'endurer. Il va venir un temps où les gens ne voudront pas l'entendre. Mais ça ne veut pas dire que l'Église s'adapte au fait que les gens ne veulent pas l'entendre. Regardez ce qu'il a dit à Timothée, dans 2 Timothée 4. Et on a lu ça à maintes reprises dans le passé. Il dit, au verset 3 du 4e chapitre, il dit, car il viendra un temps. Et je crois, frères et sœurs, nous sommes dans ce temps. Il y en a eu différents temps à travers les siècles. Mais on peut dire que dans notre temps, nous sommes dans ce temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Chose intéressante qu'il dit ici, une démangeaison d'entendre, de vouloir entendre des choses qui sont agréables. Savez-vous ce qui m'attriste aujourd'hui, c'est que souvent l'Église de nos jours cherche ce que les gens désirent entendre. Ce que les gens, qu'est-ce que vous avez besoin? Au lieu d'être la colonne et l'appui de la vérité et de proclamer la vérité, de proclamer la sainte doctrine, on commence à demander, OK, qu'est-ce que les gens veulent entendre? Quel est le désir des gens? Et c'est ce qu'il dit ici, la démangeaison d'entendre une foule, d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Voici notre désir. Et ils se donnent des docteurs pour leur dire des choses qui sont agréables. Et savez-vous quoi? Je réalise de plus en plus, il y a beaucoup de gens qui trouvent la parole de Dieu agréable. On peut présenter la parole de Dieu d'une façon qui est agréable, qui est acceptable, qui rencontre les désirs des hommes. C'est possible de faire ça. On peut simplement éviter certaines choses, ne pas parler d'autres choses, d'éviter l'enfer, d'éviter les choses qui sont plus ou moins agréables, comme de vivre dans la sainteté, de vivre sans tâche dans notre génération. On peut éviter des sujets qui sont plus touchés. Mais l'Église n'est pas à se conformer à ça. Nous avons reçu un mandat de la part du Seigneur de proclamer la vérité. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Qu'est-ce qui doit ressortir de l'Église, frères et sœurs? C'est la vérité. La vérité qui se retrouve en Jésus-Christ. Rien d'autre. Et non pas essayer de trouver ce qui est agréable aux gens, ce que les gens désirent entendre ou désirent faire, quoi que ce soit, mais plutôt que la vérité, que l'Esprit de Dieu soit en œuvre dans le cœur des gens et convaincre les gens. L'Esprit, c'est celui qui convainc, frères et sœurs. Ce n'est pas nous.
Ce n'est pas les belles paroles qu'on peut avoir. Mais les gens trouvent la parole de Dieu agréable. De nos jours, les gens peuvent trouver la parole de Dieu très agréable. Et ce n'est pas nouveau. Parce que dans le passé, c'était la même chose. Si vous voulez tourner avec moi dans Ézéchiel. Ézéchiel au 33e chapitre, s'il vous plaît. Et c'est Dieu qui parle à Ézéchiel. Commençons au verset 30, il lui dit, « Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi, près des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui vient de l'Éternel, ou qui procède de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi. Ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable. La parole de Dieu peut être prêchée. Elle était prêchée par le prophète Ézéchiel, et les gens la recevaient comme étant un chanteur agréable. Quelque chose qui est, wow, c'est bon. C'est bon. Possédant une belle voix et habile dans la musique, ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Ça me donne l'impression qu'Ézéchiel, c'était un homme qui avait quand même une parole que les gens aimaient entendre. Il pouvait avoir une voix qui attirait l'attention, et les gens aimaient l'entendre. Ils aimaient aller l'entendre. C'était agréable d'aller entendre la parole de Dieu, mais leur cœur n'était pas disposé à la mettre en pratique. Et malheureusement, de nos jours, lorsqu'on essaie d'adresser des désirs des gens et de leur donner des choses qui sont agréables, ça ne veut pas dire qu'ils ont un désir de la mettre en pratique. Et c'est ce qu'on retrouve de nos jours dans l'Église trop souvent, c'est que les gens veulent entendre ce qui est agréable. Et si les gens trouvaient ça agréable, mais ils n'avaient pas le cœur pour mettre ces choses-là en pratique. Et c'est intéressant ce passage-là. Le Seigneur dit, il nous dit, leur bouche en fait un sujet de moquerie. Certaines traductions l'ont traduit de cette manière-là. Leur bouche parle avec beaucoup d'amour. Je trouve ça intéressant. Parce que le terme qui est utilisé pour agréable est le même terme pour sujet de moquerie. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ont, dans leur traduction, ils ont mentionné leur bouche parle avec beaucoup d'amour ou leur bouche démontre beaucoup d'amour. Et les gens viennent et souvent peuvent démontrer beaucoup d'amour par les paroles, par les chants. Et de plus en plus, frères et sœurs, c'est ce qu'on voit, la louange devient de plus en plus sensuelle plutôt que d'être spirituelle et une louange envers Dieu. Et le terme qui est utilisé pour un chanteur agréable parle d'un amour sensuel. Ils sont touchés dans leur sens, mais non pas dans leur cœur. Leur cœur va après les gains déshonorables. Va après, ici dans la Nouvelle Seconde, ça dit après la cupidité. Est-ce qu'on se souvient qu'est-ce que Paul a dit à propos de la cupidité? La cupidité est une idolâtrie dans Colossiens. Lorsque Paul parle aux Colossiens, il dit c'est une idolâtrie. Leur cœur était cupide. Leur cœur désirait autre chose que Dieu. Ils avaient bien des émotions, un amour sensuel. Oh Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais dans leur cœur, il y avait un autre Dieu. Et c'est ça qui est dangereux. Aujourd'hui, lorsque les gens veulent entendre des choses qui sont agréables, frères et sœurs, très souvent, c'est parce que
ils ont détourné l'oreille de la vérité. Ils ne veulent pas entendre la vérité, ils veulent entendre ce qui est agréable. Pourquoi? Parce que ça vient nourrir le Dieu qui est vraiment en place dans leur cœur. Et c'est un danger. C'est un sujet, ils en font un sujet de moquerie. Leur bouche en font un sujet de moquerie. Ils disent une chose, mais ils le renient par leur vie. Il n'y a pas de sérieux. C'est pour ça que, je crois, nous sommes traduits par un sujet de moquerie. Il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de considération ou d'engagement envers Dieu. C'est superficiel. Leur bouche parle avec beaucoup d'amour, mais leur cœur est éloigné. Est-ce que ça me fait penser à quelque chose que Jésus lui-même a dit lorsqu'il a parlé de ce que Ésaïe avait prophétisé? Ils m'honorent de leurs lèvres. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais leur cœur est éloigné. Leur cœur est pas là. Jérémie parle de la même chose à propos de Juda. Après que Israël avait été emmené captif, Juda n'a pas changé ses voies. Et dans Jérémie 3, Dieu appelle Juda à la repentance. Parce qu'il dit qu'elle s'est prostituée. Et suite qu'il a répudié, le terme que le Seigneur utilise au chapitre 3 de Jérémie, qui a répudié l'infidèle d'Israël à cause de ses adultères, au verset 7. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Quoique j'ai répudié Israël à cause de tous ses adultères et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante débauche, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Qu'est-ce qui était dans leur cœur? Malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. Et j'ai l'impression que souvent, il y a bien des gens qui ont l'air une belle apparence, qui aiment Dieu. C'est un amour sensuel, mais qui ne sont pas revenus à Dieu de tout leur cœur. Qui reviennent avec fausseté, comme Judas le fait. Et le Seigneur, dans sa bonté, nous pousse à la repentance. Dans sa bonté, il nous amène à voir notre besoin. Et c'est pour ça, je crois, qu'il est impératif que nous prêchions la saine doctrine. Et Jean nous parle de la saine doctrine, savez-vous? C'est quoi la saine doctrine? C'est Christ lui-même. Il dit, si quelqu'un vient à votre porte et qui n'amène pas cette doctrine, et c'est la doctrine de Christ dont on parle. Si quelqu'un n'amène pas cette doctrine, ce n'est pas la saine doctrine. Christ est cette saine doctrine. C'est lui que nous devons prêcher et non pas nous-mêmes. Même Jean nous dit, c'est l'Antéchrist. Si une personne n'amène pas cette doctrine-là. Mais ce matin, je veux nous concentrer sur justement la vérité à laquelle nous devons prêcher. Et je crois que Paul, dans 1 Timothée 3, nous donne justement les éléments de cette saine doctrine-là. Qu'est-ce qui va être prêché? Qu'est-ce qui doit être mis de l'avant? Qu'est-ce que le Seigneur nous a donné? Et qu'est-ce que Paul et les apôtres ont prêché? On sait que Paul, à maintes reprises, a fait référence à ces choses-là. Et des fois, il en donne juste une portion. Mais ici, on voit qu'il donne un étendu, une doctrine. Il dévoile encore plus. Okay? Il nous dit, la première chose qu'il nous dit, il dit sans contredire. Sans contredire. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de question là-dessus. Sans contredire, le mystère de la piété est grand. Frères et sœurs, c'est au-delà de l'homme d'être en mesure de tout comprendre.
et même de connaître son propre état. C'est au-delà de l'homme, parce que ce n'est pas à l'homme d'établir le standard, d'établir les règles. Ce n'est pas à lui. C'est un mystère. Mais le mystère que Dieu a jugé bon de révéler. C'est un mystère. Aucun doute maintenant. C'est une chose cachée ou tenue secrète qui est maintenant révélée. Et je pense que le mystère de la piété, lorsque je réfléchis là-dessus, lorsque je médite là-dessus, je me dis, Seigneur, c'est un mystère parce que l'homme de lui-même ne pourrait jamais être en mesure d'être pieux, d'être saint, d'être en mesure d'obtenir le salut. Mais Dieu, ce mystère-là, Dieu a établi une piété qui n'est pas de l'homme. Il a établi une piété que l'on retrouve en Jésus-Christ. Et lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, et elle nous enseigne à vivre dans ce monde pieusement, n'est-ce pas? C'est la piété de Christ. Mais maintenant qui est révélée. Allons ensemble dans Romains 16, on va essayer d'accélérer un peu. Romains 16. Et ici, Paul nous démontre que Dieu, dans sa grâce, a révélé ce mystère. Commençons au verset 25, ça nous dit « À celui qui peut vous affirmer, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. » Paul, son désir était de faire connaître ce mystère. Dieu l'a révélé et Paul voulait le proclamer. Le salut n'est pas par l'habilité des hommes. Le salut est par la foi en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il voulait proclamer. Mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les Écrits. Ce mystère-là était déjà dans les Écrits. Et lorsque Dieu met en lumière, frères et sœurs, on commence à comprendre les Écrits qui parlaient justement de Jésus-Christ, de ce mystère. On les voit dans la lumière que Dieu nous donne. Alléluia. Également dans Colossiens 1. Colossiens 1. Verset 25, ça dit, c'est d'elle, parlant de l'Église, que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les anges, mais révélé maintenant à ses saints. Ce message-là a besoin d'être proclamé parmi toutes les nations, mais ceux qui le comprennent, c'est ceux qui reçoivent la lumière, qui reçoivent Christ. Et maintenant, ce mystère caché-là dans tous les anges est révélé à ses saints. Nous comprenons que le salut n'est pas de nous-mêmes, mais que le salut se trouve en Jésus-Christ. Il a ouvert nos yeux, maintenant nous voyons clairement. Et puis, Paul continue dans Éphésiens, à quel point il dit, j'ai reçu une grâce de la part du Seigneur. Dans Éphésiens 3, chapitre 3, ça nous dit, au verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu
qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Mais Paul ici nous dit, et il l'étend encore plus, il le révèle encore plus, c'est pas seulement pour les Juifs, mais comme il a dit aux Romains, c'est pour être prêché dans toutes les nations. Et il dit ici maintenant, les païens participent à la même promesse. C'est au-delà de ce que l'homme peut s'imaginer. Dieu a un plan, et c'est un plan qui est bon. C'est un plan pour le salut des hommes. C'est ce que Paul nous révèle. Cette révélation-là qui est venue, vient à la connaissance. Ce n'est pas par la piété des hommes, c'est le mystère de la piété, mais c'est par la grâce de Dieu que l'homme est sauvé. Mais la piété est constante avec la vérité. Elle est conforme. Et la vérité doit être conforme à la piété, selon ce que Paul dit dans Colossiens, encore une fois. Regardez les éléments qui l'attachent à ce mystère. C'est un grand mystère. Comme il Timothée 3, ça nous dit que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Et ça, c'est des éléments, frères et sœurs, de l'Évangile. Jésus n'était pas juste un homme qui a reçu l'Esprit, et avant de mourir, l'Esprit est parti et est mort sur la croix. Ça ne donnerait absolument rien. Mais ça nous dit que Dieu a été manifesté en chair. On voit ici le divin et l'humain. On réalise que Jean a clairement proclamé que la parole est devenue chair. La parole qui était non seulement avec Dieu, mais qui était Dieu. Cette parole-là est devenue chair. Même il nous dit, on l'a même touché, on était en sa présence. Le divin et l'humain. Dans les Philippiens 2, justement, lorsqu'il parle du Fils qui était incarné, qui était sous forme de Dieu, mais qui maintenant a pris la forme d'un serviteur à la ressemblance de l'homme. Donc, il a, dans son incarnation, ajouté humanité à sa déité. C'est ce que Christ a fait. Dieu a été manifesté en chair. Est-ce qu'on réalise, frères et sœurs, celui que nous professons comme étant Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Il est venu parmi nous. Il a vécu parmi les hommes. Il a été justifié, ça nous dit ici. Dieu est manifesté en chair, justifié par l'Esprit. L'Esprit de Dieu par lequel Dieu a créé le monde, a justifié, pas parce que Jésus avait besoin d'être justifié parce qu'il avait péché, mais autrement dit, l'Esprit a donné le sceau que Christ est Dieu manifesté en chair. Il a été justifié par l'Esprit. Regardez dans Romains 1. Dans Romains 1, au verset 2, ça nous dit « Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. » Frères et sœurs, ce qu'on a, c'est vraiment fondé dans la parole de Dieu, sur la parole de Dieu. Il concerne son Fils né de la postérité de David, selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Mais il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté. Il a été également justifié par l'Esprit à la conception. Allons voir ensemble dans Matthieu. Il y a plusieurs, il y a également dans Luc. On va prendre celui de Matthieu parce qu'on va avancer dans le temps. Dans Matthieu, au verset 18, ça nous dit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. » Alléluia.
Au verset 20, ça nous dit, comme il pensait de la mettre de côté pour pas que la diffamer. Mais comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Il est justifié par l'Esprit dans Matthieu 1, excusez, je n'ai pas dit, Matthieu 1, 18 et verset 20. Il est justifié par l'Esprit. À son baptême, qu'est-ce qui est arrivé à son baptême? Si on va un petit peu plus loin, au chapitre 3, et ça nous dit, dès que Jésus a été baptisé au verset 16, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Christ a été justifié par l'Esprit à ça. Déclaré fils de Dieu. Il a été conçu par l'Esprit de Dieu. Et ici, l'Esprit de Dieu descend sur lui à son baptême. Non seulement ça, si on va un petit peu loin au chapitre 12 de Matthieu, lorsque Jésus est confronté par les Juifs concernant ce qu'il fait, surtout les pharisiens, et puis ils l'ont accusé de chasser les démons par Béelzébub. Mais ici, Jésus leur répond. Jésus leur répond que ce n'est pas par Béelzébub qu'il chasse les démons. Et vous savez, c'est quoi la réponse? Au verset 27, ça dit, « Si moi je chasse les démons par Béelzébub, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Encore une fois, l'Esprit justifie Jésus-Christ comme étant Dieu manifesté dans la chair. Il chasse les démons par la puissance de l'Esprit. Dans un autre évangile, je ne sais pas si c'est Marc ou Luc, mais il dit par le doigt de Dieu. Par la main de Dieu, le doigt de Dieu. C'est la manière qu'il chasse les démons. On sait que Jean nous dit que Jésus a reçu l'Esprit, mais non pas avec une mesure. Sans mesure. La plénitude. C'est ce que Paul prépare dans Colossiens. En lui demeure la plénitude. Habite la plénitude de Dieu. Et même dans sa résurrection, l'Esprit justifie Christ. Il a été rendu vivant quand à l'Esprit. C'est ce que Pierre nous dit. Donc on voit ici que Dieu a été manifesté en chair. Il a été justifié par l'Esprit. Et Paul ici nous dit également, vu des anges. Et ça, c'est intéressant, vu des anges. C'est comme si les anges ont vu pour la première fois. Est-ce que c'est le cas? Non. Avant qu'ils viennent, les anges connaissaient le Fils. Ils connaissaient le Fils de Dieu. Il était dans les cieux. Les anges l'ont vu à maintes reprises. Mais vu des anges ici, je crois, ça a un rapport avec le fait qu'il est Dieu manifesté en chair. Vu des anges. Vous avez dit, les anges ont témoigné l'incarnation. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait en secret, ce n'est pas simplement dans la Trinité que ça s'est passé. Mais même les anges ont vu et ont témoigné Christ en tant qu'homme. Vu des anges, regardez avec moi ce que la parole de Dieu nous dit. Mais premièrement, Jésus a dit à ses disciples, il dit, vous allez voir les anges descendre et monter sur le Fils de l'homme. Hein? Il était en communion encore, même s'il était sur la terre, les anges étaient encore soumis à Christ et il faisait son service, n'est-ce pas? Mais regardez dans Luc 2, on n'a pas besoin de tourner, on connaît à toutes les tables de fer, on tourne dans ce passage-là dans Luc 2. Mais l'ange, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il vous est né un sauveur, n'est-ce pas? Qui est le Christ, le Seigneur. Et quel sera le signe? Vous allez trouver un enfant menotté. Les anges ici déclarent, Christ le Sauveur, c'est lui qui est né, le Seigneur. Le signe, c'est que vous allez voir un petit enfant avec sa mère.
il a été vu des anges. Les anges ont témoigné sa venue. Il a été fortifié également par les anges lorsqu'il était dans le jardin, n'est-ce pas, et qu'il priait le Père, si c'est possible, que ça nous dit que les anges sont venus le fortifier. Il a été vu des anges en tant qu'homme. Lorsqu'il a été tenté dans Matthieu 4, je vais rapidement, parce que j'aimerais finir ça, mais il commence à être tard. Mais dans Matthieu 4, lorsqu'il a été tenté, frères et sœurs, ça nous dit que suite à la tentation, après avoir résisté, ça dit que les anges sont venus et l'ont servi. Donc les anges l'ont vu, ils l'ont vu non seulement comme Dieu dans les cieux, là où ils étaient, là où ils sont, dans les lieux célestes, mais ils l'ont vu sur la terre. Ils ont vu l'amour de Dieu qui est venu et a été manifesté parmi les hommes à travers son Fils, qu'il a été fait chair. Cette parole par laquelle tout a été créé, même les anges, ils ont vu qu'il est venu sur la terre. Même au tombeau, si on peut aller dans Matthieu 28, au tombeau, les anges également ont témoigné. Et non seulement qu'ils ont témoigné qu'il est venu dans la chair, mais ils ont témoigné qu'il est bien et bien ressuscité. Ça nous dit à partir du verset 2, « Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tombèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Vu les anges, non seulement qui a été né, déclaré Fils de Dieu avec puissance, mais qu'il est, non seulement qu'ils l'ont vu à sa conception, non seulement qu'ils l'ont déclaré, mais ils l'ont vu également dans sa résurrection. Celui qui triomphe. Et ça, c'est l'Évangile, frères et sœurs, que nous avons la charge de prêcher, de déclarer. Que Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations. C'est le message que nous avons à communiquer. Le message de la croix. Prêcher aux nations. Frères et sœurs, ce qu'on prêche, ce n'est pas une balade. Ce qu'on prêche, ce n'est pas une fable. Ce qu'on prêche, c'est que l'homme est perdu. L'homme devant Dieu est coupable. Mais Dieu, dans son amour, a pourvu. Dans son amour, il nous a donné son Fils. Mais son Fils a dû payer le prix de notre rachat. On a été racheté à grand prix, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que la prédication, Paul a mis un emphase sur la prédication de la croix. Mais non seulement la prédication de la croix, mais il a aussi témoigné la résurrection, parce qu'il n'est pas resté à la croix. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. C'est un mystère, frères et sœurs, qui est non seulement qui a été dévoilé, le mystère de la piété, le mystère de Dieu, le mystère de Christ. Mais c'est un mystère qui doit être proclamé. Et c'est le mandat de l'Église en tant que colonne et appui de la vérité. Que Jésus-Christ est la victime expiatoire. Qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et que tout le monde est reconnu coupable devant Dieu. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas d'homme juste. Et le message s'adresse à tous les hommes et à toutes les nations. Jésus nous dit que le pardon des péchés va être prêché en son nom. Il a envoyé ses disciples de prêcher le pardon des péchés en son nom. Il nous envoie pour faire la même chose. Paul a fait la même chose. Et Paul l'appelle la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.
Si on regarde dans Acte 20, il y aurait plusieurs passages. Ce matin, on pourrait regarder. Mais j'aimerais juste me concentrer sur Acte 20, au verset 24. Ça dit, mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse pour vous, que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, de prêcher aux nations Jésus-Christ. De prêcher la repentance, c'est ce que Paul a prêché. Il a prêché la repentance. Comme quoi les hommes sont coupables, ont besoin de se détourner et de se tourner à Dieu pour le salut de leurs âmes. Et j'aime ce que Paul dit par l'Esprit de Dieu, parce qu'il dit non seulement ça, frères et sœurs, qui doit être prêché aux nations, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est cru dans le monde. Cru dans le monde. Intéressant, n'est-ce pas? Cru dans le monde. Lorsque les Juifs ont vu Jésus dans Jean 6, ils disent, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire l'œuvre de Dieu? Que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il est cru dans le monde malgré l'improbabilité, frères et sœurs. À cause de la condition de notre cœur, à cause que les hommes, on n'a pas d'intérêt, comme il a été témoigné ce matin, de plus en plus, c'est le rejet de Dieu. Mais même dans ces conditions-là, malgré l'improbabilité, Paul dit, cru dans le monde. Un monde dans lequel nous faisions partie dans le passé. Et Dieu est encore capable de convaincre et d'emmener des gens à la repentance. Que les gens se tournent à lui. Pourquoi? Parce qu'on voit l'efficacité de l'Évangile. C'est improbable parce que les gens regardent la croix comme étant une folie. Les gens qui sont bien intelligents, c'est en dessous de nous. Et pour d'autres, les Juifs, c'était un scandale. Vraiment improbable que les gens croient en Christ. Mais l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Commençons par les Juifs, mais également pour les païens. Frères et sœurs, on peut avoir l'assurance, lorsqu'on prêche l'Évangile que nous avons reçu, que Dieu a été manifesté dans la chair, qu'il est justifié par l'Esprit, qu'il a été vu des hommes, les anges ont tout témoigné de ça. Nous n'avons rien à craindre de prêcher aux nations. Parce que Dieu est capable d'emmener à lui ceux qui croient. Et pour ma part, le fait que les gens croient fait preuve de la sagesse de Dieu et de sa puissance, comme Paul nous en fait part. Avec moi dans 1 Corinthiens. C'est un plan que les hommes considèrent folie, un plan qu'ils trouvent scandaleux. Mais Paul nous dit, au chapitre 1 de 1 Corinthiens, verset 25, il dit car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Mais juste auparavant, il nous dit, au verset 21, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Donc, même dans la folie, qu'est-ce que les gens pensent que c'est de la folie, c'est encore plus sage que les hommes. Et le fait que les gens croient démontre la sagesse de Dieu et sa puissance de sauver les hommes. Paul nous dit que l'Évangile, frères et sœurs, porte du fruit dans le monde. Et qu'il s'accroît. Et pour ma part, le fait que l'Évangile est cru démontre que Christ est réellement ressuscité. Et qu'il est vivant. Et que la foi n'est pas morte. Christ est vivant et il est à l'œuvre aujourd'hui. Et c'est pour ça que les gens croient
en lui. Parce que c'est son œuvre qui l'accomplit. Même si c'est improbable qu'il croit. Dans 1 Corinthiens 15, je pense que Paul nous démontre très bien que notre foi en Christ n'est pas vaine à cause de la résurrection. Et qu'est-ce que Paul a résumé au temps de l'Évangile dans 1 Corinthiens 15? Il dit, j'ai prêché que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il est enseveli et qu'il est ressuscité des morts selon les Écritures. Amen. Et non seulement, frères et sœurs, que la prédestination est crue dans le monde, mais il est élevé à la gloire, ou élevé dans la gloire. Et ça, c'est le message, frères et sœurs, qu'il est allé au-devant de nous, n'est-ce pas? Il est allé maintenant nous préparer une place. Il est élevé dans la gloire. Et c'est lui qui règne. Et c'est lui qui est en charge. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, frères et sœurs, ce n'est pas en dehors de son règne. Ce n'est pas en dehors de sa souveraineté. Ce n'est pas en dehors de lui. Il règne. Et il contrôle. Pierre dit qu'il est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et la puissance lui ont été soumis. Celui qui a été abaissé dans Hébreux 2, ça nous dit, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort de Jésus. Il est élevé, il est dans les cieux. Et c'est lui que nous servons. Et c'est lui que nous devons proclamer. Et ça fait partie, je crois, de la sainte doctrine dont Paul nous parle. Que les gens n'endureront pas. Ça va être pour eux autres de supporter la sainte doctrine. Toutes ces choses-là que Dieu manifestait dans la chair, vu les anges, justifiés par l'Esprit, ces choses-là, les gens n'endureront pas ce que Christ est venu faire. Et surtout n'endureront pas ce qu'ils sont vraiment. Ce que la parole de Dieu déclare qu'ils sont. Et nous, en tant que maison de Dieu, frères et sœurs, comme pierre vivante, on a une responsabilité de faire connaître justement les vertus, d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Le salut n'est pas par les œuvres, n'est pas par notre propre piété. Lorsque la Pierre a fait un miracle, elle dit, pensez pas que c'est notre puissance, pensez pas que c'est notre piété. C'est au nom de Jésus-Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés et c'est par grâce que les hommes peuvent être sauvés. Amen. Donc, on doit s'attacher à la sainte doctrine. On doit proclamer le mystère de la piété. Tout ce que Dieu a fait et accompli à travers Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?